Du 7 avril au 17 juillet 1994, des milliers de Tutsis au Rwanda sont violemment assassinés dans la plus grande indifférence internationale. Un véritable bain de sang. Ce massacre fera entre 800 000 et 1 million de morts. On parle alors de génocide, les Hutus contre les Tutsis. Mais d'où provient cette division ? Pour mieux la comprendre, il nous faut retourner quelques décennies auparavant, lors de la colonisation de l'Afrique centrale par les Belges. Les Congolais, déjà sous la tutelle du roi des Belges Léopold II, en gardent un souvenir glaçant. Entre 1885 et 1908, ces derniers sont victimes de la dictature sanglante du roi des Belges. Travaux forcés et mains coupées font partie de leur quotidien pendant plusieurs décennies. Ces mains inspireront d'ailleurs les pâtisseries appelées les mains coupées d'Anvers. Certaines images choquantes, exposées sur la scène internationale, permettront de sanctionner le roi des Belges Léopold II, qui sera contraint d'abandonner sa colonie privée et de la céder à la Belgique. Ces derniers continueront de perpétuer un climat de terreur dans leur colonie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Belgique obtient la tutelle du Rwanda-Urundi, suite à la victoire des Belges sur les troupes de protection de l'Afrique orientale allemande. Pour faire vraiment simple, les Belges vont commencer à sectionner le Rwanda en 3 ethnies, dont 2 dominantes, Hutu, Tutsi et Twa. Cette division, qui initialement concernait les agriculteurs paysans pour les Hutus, les éleveurs pour les Tutsis et les artisans et ouvriers pour les Twa, va changer dès l'arrivée des Belges. Les dénominations vont être aléatoires. On mesure des nez, des tailles, on analyse des corps, on pratique du colorisme et bien évidemment, on redéfinit les groupes. Ceux qui ont le nez fin, la peau claire et qui sont élancés, etc. sont considérés comme faisant partie du groupe des Tutsis et seront favorisés par les colonisateurs belges pour l'accès à l'étude, la gouvernance et bien d'autres choses. Tandis que les Twa et Hutus seront eux ceux au caractère physique grossier qui seront cantonnés à des activités subalternes. C'est ainsi que les colonisateurs vont imposer une monarchie Tutsi afin d'exercer l'autorité au Rwanda sous la tutelle coloniale belge. Observez bien, car cette technique n'est pas innovante. C'est exactement le même type de procédé qui était utilisé durant la période esclavagiste. En d'autres termes, c'est du Willy Lynch en Afrique. Ce type de séparation et de favoritisme va voir émerger au sein de la population rwandaise une animosité grandissante. En 1931, la Belgique impose un document d'identité sur lequel figure le groupe d'appartenance, Twa, Tutsi ou Hutu. La Belgique s'empare en même temps du tout petit Rwanda voisin, un pays où l'ethnisme est presque inexistant. Pour mieux asseoir leur pouvoir, les Belges vont donc l'attiser. La population est séparée en deux à partir de critères physiques. Les Tutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Hutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Les Tutsis minoritaires ont droit à l'éducation. Les Belges en font la classe dominante. Les Hutus, qui représentent plus de 85% de la population, sont relégués au rang de sous-classe. Tout est mis en place pour qu'un jour, Hutus et Tutsis s'entretuent.